Écoute-moi bien. Il y a deux chemins à ce moment précis. Vivre pour soi ou souffrir pour plaire aux autres. Imagine une personne qui dit oui à tout, même quand son cœur crie non. Elle aide, elle écoute, elle s'adapte. Mais chaque fois qu'elle dit oui, alors qu'elle voulait dire non, quelque chose en elle s'éteint. Peut-être que cette personne, c'est toi. Et aujourd'hui, tu dois entendre une vérité simple. Tu n'as pas à t'effacer pour mériter l'amour des autres. Tu n'as pas à te rétrécir pour qu'on t'accepte. Tu n'as pas à vivre dans l'ombre pour que d'autres brillent. Reste avec moi. Parce que ce que je vais te dire peut changer ta manière de te voir. Pas pour te culpabiliser, mais pour t'ouvrir les yeux. Il y a des signes discrets, silencieux mais puissants qui montrent que tu es en train de te perdre. Il y a des silences qui tuent et parfois ce n'est pas le monde qui vous oublie, c'est vous qui vous oubliez pour plaire aux autres. Victor Hugo ne l'aurait jamais toléré. Il y a des signes subtils, discrets mais puissants. Des signes qui montrent que vous êtes en train de vous effacer, pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez été conditionné à croire que votre valeur dépend de ce que vous offrez aux autres. Que votre lumière ne mérite de briller que si elle éclaire quelqu'un d'autre. Et voilà comment ça commence. Un jour, vous commencez à dire oui, alors que vous pensez non. Un ami vous demande un service à la dernière minute. Vous êtes épuisé, mais vous souriez. Pas de souci, je gère. Votre cœur dit « j'ai besoin de repos », mais votre bouche dit « j'arrive ». Ce n'est qu'un petit sacrifice, pensez-vous. Mais ce petit sacrifice devient une habitude. Et cette habitude devient votre manière d'exister. Puis, il y a ce moment étrange. Vous entendez un compliment sincère, et au lieu de l'accueillir, vous le rejetez. Ce n'est rien, c'est normal. J'ai eu de la chance. Comme si recevoir était interdit. Comme si reconnaître votre propre valeur était une trahison envers les autres. Et vous continuez. Vous vous excusez d'exister quand vous entrez dans une pièce. Vous marchez sur la pointe des pieds dans votre propre vie. Vous devenez expert pour deviner ce que les autres attendent, mais incapable de sentir ce que vous ressentez. Vous êtes là pour eux, tout le temps. Mais qui est là pour vous? Victor Hugo lui disait « C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. » Et vous? N'êtes-vous pas en train de construire le bonheur des autres sur les ruines de votre propre énergie? Alors, voici le premier signe. Vous dites « oui », alors que tout en vous hurle « non ». Et vous le justifiez. Il avait besoin de moi. Je ne voulais pas le blesser. Je suis fort, je peux encaisser. Oui, vous êtes fort. Mais même un chêne finit par tomber s'il plie toujours dans le vent. Deuxième signe. Vous ressentez une culpabilité quand vous prenez du temps pour vous. Vous êtes assis, une tasse de thé entre les mains, et pourtant, une petite voix dans votre tête murmure « Tu pourrais faire quelque chose de plus utile. » Plus utile pour qui? Pour les autres? Pour ce monde qui prend et qui ne rend jamais? Arrête-toi une seconde, respire et réfléchis. Combien de fois as-tu repoussé un moment rien que pour toi, simplement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Tu avais prévu de faire une balade au centre commercial, mais on t'a demandé de rester pour dépanner. Tu voulais enfin prendre une soirée tranquille, mais un proche t'a appelé pour parler de ses problèmes. Et tu as écouté, encore. Tu étais sur le point de t'inscrire à ce cours qui te faisait rêver, mais tu as annulé parce que ce n'était pas le bon moment pour les autres. Et toi, dans tout ça, à quel moment t'es-tu choisi sans t'excuser? À force de mettre les autres au centre, tu as oublié que tu étais ta propre priorité. Et si aujourd'hui, tu te demandais enfin « Et moi, quand est-ce que je me donne l'autorisation d'exister pleinement ?» Dis-moi en commentaire, quel est le moment que tu as sacrifié récemment, alors que ton cœur en avait besoin? Ton histoire compte, et elle peut réveiller quelqu'un d'autre. Et le pire dans tout ça, c'est que vous devenez invisible aux yeux des autres, mais surtout à vos propres yeux. On ne vous voit plus comme un être humain à part entière, mais comme un rôle. Le rôle de celui qui aide, celle qui comprend, celui qui sacrifie.
jusqu'au jour où même vos besoins les plus fondamentaux deviennent secondaires. Mais Victor Hugo aurait murmuré autre chose. Il aurait dit « Il n'y a rien de plus puissant qu'une âme qui se rappelle qu'elle a le droit d'exister. » Et c'est maintenant que ça commence. Le troisième signe est souvent le plus insidieux. Vous vous excusez de déranger, même quand vous ne demandez presque rien. Vous écrivez un message, puis vous le relisez 3 fois avant de l'envoyer. Vous commencez par « Désolé de te déranger », alors que vous exprimez un besoin légitime. À Paris, j'ai vu une collègue brillante s'excuser auprès de son chef pour avoir demandé un jour de congé auquel elle avait droit. Je sais que c'est pas le bon moment, mais si jamais... Et là, je me suis dit, on ne se rend même plus compte à quel point on se rétrécit pour tenir dans les cases des autres. Le 4e signe, vous avez peur d'être mal vu si vous dites non. C'est une peur ancienne, ancrée. Vous dites oui à ce dîner que vous redoutez. Vous acceptez ce projet qui vous épuise, pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez peur de ne plus être aimé, apprécié, inclus. Et si on vous retirait l'amour parce que vous osez poser une limite, c'est cette pensée-là qui vous hante. Mais Victor Hugo écrivait « La liberté commence où l'ignorance finit ». Et dire non parfois, c'est se libérer de la prison qu'on s'est construite avec les attentes des autres. 5e signe, vous faites passer les émotions des autres avant les vôtres. Toujours. Une amie est triste, vous êtes là, même si vous êtes à bout. Un proche est en colère, vous vous remettez en question même si ce n'est pas votre faute. On vous critique, vous cherchez ce que vous avez mal fait, mais quand vous avez mal, il n'y a personne. Même vous ne vous écoutez plus. J'ai vécu ça pendant des années, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je connaissais par cœur la météo émotionnelle de mes proches, mais que j'étais incapable de dire ce que je ressentais. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus au centre de ma propre vie. Et vous, combien de fois avez-vous souri pour ne pas déranger? Combien de fois vous êtes-vous oublié juste pour qu'on vous aime un peu plus? Si ça vous parle, restez bien jusqu'au bout. La suite va réveiller quelque chose en vous. Le 6e signe est cruel, parce qu'il est silencieux. Vous vous adaptez constamment. Votre voix change selon la personne, votre posture aussi. Avec certains, vous êtes plus léger, avec d'autres, plus discret. Et à force d'être caméléon, vous ne savez même plus de quelle couleur vous êtes. J'ai vu ça chez une femme à Marseille. Elle riait fort avec ses collègues, et dès que son compagnon arrivait, son regard changeait. Plus bas, plus calme, plus prudent. Elle ne jouait pas un rôle, elle survivait. Et la survie n'est pas la vie. Victor Hugo écrivait « C'est une chose étrange à quel point on peut se perdre sans mourir. » Et vous, où vous êtes-vous perdu sans même le remarquer? Peut-être que ce n'est pas le monde qui vous rejette, peut-être que c'est vous qui avez appris à disparaître en silence. Mais la suite va vous donner les mots que personne ne vous a jamais dit. Le 7e signe est souvent le point de bascule. Vous ressentez du vide, même entouré. Vous êtes au milieu des autres. Et pourtant, quelque chose manque. Ce n'est pas leur présence, c'est la vôtre. Votre vraie présence. Celle qui ose dire « Je suis là et j'ai de la valeur ». Et vous réalisez que depuis des années, vous donnez, vous soutenez, vous comprenez, mais vous ne vous êtes pas demandé « Qui suis-je quand je ne fais rien pour personne ?» Et si la réponse vous fait peur, c'est que le vide a pris la place de votre identité. Le 8e et dernier signe, c'est peut-être le plus dangereux. Vous ne savez plus ce que vous aimez. On vous demande ce que vous voulez faire ce week-end, et vous hésitez. On vous offre un choix et vous répondez « comme tu veux ». Vous n'avez pas perdu vos goûts. Vous les avez étouffés un à un pour correspondre à ce qu'on attendait de vous. Un jour, j'étais dans une librairie à Lille avec un ami. Il m'a demandé quel genre de livre j'aimais. J'ai bugué. Pas parce que je n'aime pas lire, mais parce que ça faisait trop longtemps que je lisais ce qu'on me conseillait, au lieu de ce qui me faisait vibrer. C'est là que j'ai compris. Me plaire à moi-même me faisait peur. Pourquoi? Parce que toute ma vie, on m'avait appris à être aimé, mais jamais à m'aimer moi-même. Et si le plus grand acte de rébellion aujourd'hui, c'était d'oser se choisir, pas contre les autres, mais pour vous-même.
Victor Hugo écrivait « L'enfer, c'est de ne pas être soi, jour après jour, dans un monde qui vous impose un masque. Et ce masque, on le porte parfois si longtemps qu'on finit par oublier notre vrai visage. Mais un masque ne protège pas, il enferme, il nous isole. Et plus vous faites semblant, plus vous vous perdez. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Vous avez le droit d'arrêter. Oui, vous avez le droit de dire non, de dire je ne peux pas, de dire j'existe aussi. Vous n'êtes pas ingrat, vous êtes vivant. Vous n'avez pas à justifier votre fatigue, vous n'avez pas à vous excuser d'être sensible. Vous n'avez pas à vous adapter au silence des autres quand votre cœur hurle. Le monde vous a peut-être appris à vous rétrécir, mais vous pouvez désapprendre. Victor Hugo ne tolérait pas qu'un esprit libre soit étouffé par des chaînes invisibles. Et vous, aujourd'hui, si vous avez reconnu ne serait-ce qu'un seul de ces signes, ce n'est pas une faiblesse, c'est un réveil, un signal que votre lumière a trop longtemps été mise de côté. Pas par haine, par habitude. Mais maintenant que vous la voyez, vous avez le choix de la rallumer. Victor Hugo aurait dit « Ceux qui dérangent ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui osent exister pleinement. » Alors, osez. Si ce message a résonné en vous, ne partez pas sans laisser une trace. Commentez, partagez, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne construit pas une communauté, on rallume des lumières, une par une, et la vôtre compte.